à tous et bon réveil avec Free Matin dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE initié par le président Patrice Talon au profit des entreprises et des jeunes béninois. Candidat à l'emploi, l'unité de coordination du programme organise depuis ce lundi 27 juillet 2020 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB une évaluation pour la sélection des candidats éligibles au profit des entreprises. 2 jours durant, 885 candidats sélectionnés pour le compte de la première cohorte à destination de 33 postes plancheront devant des panélistes métiers dans les domaines de l'énergie, de l'agro-industrie, du génie civil, de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. L'information fait la manchette de la parution du jour de l'informateur et de bien d'autres canards que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mardi au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Colombe Inès Roussou. Elle nous fera suivre les impressions de quelques conducteurs de bus, des usagers de transport en commun et des responsables d'agences sur la hausse des tarifs en raison des respects des gestes barrières contre la propagation de la Covid-19 au Bénin. Outre cela, quelques informations pêle-mêle, même à l'échelle internationale, viendront meubler ce bulletin matinal d'infos. Dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa, nous parlerons du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE. Les prévisions astrologiques de ce jour seront présentées par Astrid Cynthia Tossavi. Dans la rubrique Trucs et astuces, Esmel Kofi nous dévoile les vertus de la mangue. Et en fin d'émission, la rubrique Prénom du jour nous est proposée ce matin par Sadatou Badamansi. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, pour la une des journaux par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE ». La sélection des bénéficiaires a démarré. 885 candidats planchent à destination de 33 postes. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, 60 ans d'indépendance du Bénin. Des villes font leur toilettage. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur. Lutte contre la Covid-19 au Bénin. Des gérants de bars sont interpellés. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, réforme à l'hémicycle et alternance au pouvoir en 2021. Les vérités de l'honorable Marcelin Ahonoukoun, ils font finir avec les pêcheurs en eau trouble à l'Assemblée nationale. L'intégralité de son interview accordée aux confrères de Fraternité vous est publiée aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Fraternité de ce matin. Tabaski dans un contexte de Covid-19, les moutons en attente, les clients dans des calculs, préparatifs de la fête du 1er août à Cotonou et Calavi, sobriété d'accord, salubrité d'abord. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Fraternité. Le Béninois libéré à présent.
Lutte contre la pandémie de la Covid-19, les hommes de talent gagnent le pari. Le ministre de la Santé, celle des Affaires sociales et de la microfinance et le ministre Romuald Wadaï de l'économie et des finances sont présentés en manchette ce matin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Nous restons toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin. Un an de prise de commandement du directeur général de la police républicaine. Yaya priorise la sécurité des personnes et des biens. Des précisions sur le bilan à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Dabaro à présent, reprise des élections à la mairie de Parakou. La Cour a outrepassé ses pouvoirs selon Nouroudine Saka Saleh. L'intégralité de son intervention vous est dévoilée dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'accroche à présent, programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE. 885 candidats à destination de 33 postes. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard avec une photo assez illustrative du démarrage du programme dans le respect strict des mesures barrières contre la propagation de la Covid-19. L'économiste en manchette ce matin, emprunt obligataire par appel public, TPBJ 6,50% 2020-2028, 100 milliards de francs CFA bientôt injectés dans l'agriculture, le tourisme, les transports et les travaux publics. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'économiste qui a également titré ce jour à la une, pacte commercial, la ZLECAF devrait augmenter les revenus de 68 millions d'Africains. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Monde 7 info à présent. Pour ses nombreuses performances aux côtés du président Patrice Talon, le ministre Oswald Omeki reçoit des pluies de félicitations. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à La Nation qui a titré ce matin en manchette programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi. 885 candidats pour démarrer la phase pratique du PSIE. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard et élections communales et municipales. Du 17 mai 2020, la Sénat procède à l'évaluation du processus. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien La Cloche présidentielle de 2021. Patrice Talon 10 ans. Le suspense continue. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Relation entre institutions de la République. Alain Orunla en médiateur des médias à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Le compte rendu de l'audience vous est dévoilé dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien. La dépêche, le protocole d'accord d'Adalaï, hôtel 4 ans après, que sont devenus les engagements, s'interroge le confrère. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Forum des anciens chefs d'État de gouvernement d'Afrique. La déclaration conjointe de Cotonou vous est dévoilée à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre ce matin en manchette Coder pour un retour des idéaux de la démocratie. Voici le mémorandum adressé à Patrice Talon. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Violence faite aux femmes et aux filles. Zénab, Daphné, Sidiki Diabaté se mobilisent à la page des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. À Cotonou hier, les sujets abordés par Nicéphore de Soglo et Olusegun Obasanjo vous ont dévoilé à la page 8 de la parution de ce matin du Canard et le matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Emprunt obligataire TPBJ 6,50 2020-2028, le Bénin sollicite 100 milliards pour soutenir son économie. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard et insertion des jeunes dans l'emploi. Le PSIE entre dans sa phase pratique. 883 candidats sélectionnés en entretien les 27 et 28 juillet. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. De la présentation de cette une des journaux, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Inès Colombe-Roussou. Bonjour Kadra Chirou, mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous informer sur ESAE Télévision. La mise en œuvre du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi initié par le président Patrice Talon au profit des entreprises et des jeunes béninois candidats à l'emploi se poursuit. L'unité de coordination du programme a organisé hier lundi 27 juillet 2020 un test pour ces derniers à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB. Selon les coordonnateurs du programme Chalman et Lokossou, c'est une évaluation pour la sélection
sélection des candidats éligibles au profit des entreprises. Les sélectionnés seront présentés aux entreprises qui, à leur tour, recruteront les meilleurs parmi les profils proposés. À noter que les candidats retenus vont prendre service le lundi 3 août 2020. Malgré la reprise des activités dans le secteur du transport en commun, les acteurs de ce secteur d'activité rencontrent des difficultés dues au nombre limité de passagers et à la flambée des prix du voyage. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur un parc automobile de Cotonou pour s'imprégner de la situation. Ils sont au micro de Jean-Didier Esseka, d'Osnel Toli et de Nafissatou Hassani. Demi kana yigbon nukonu konton yeodo nu mi do dayo mi no to chaki aton baba je chaki tenwe dion chaki teni mi ka do autrement ya kwa ka to me gbon ni. On se démène pour le moment, on gère comme ça parce qu'on n'était pas comme ça avant. C'est la maladie qui est venue là qui nous a amené dans tout ça là. On sera obligé de respecter les mesures d'abord pour voir ce que ça va donner. Les passagers, bon, c'est difficile pour eux de prendre le bus parce que les tarifs sont augmentés. De 5 500, ils se sont retrouvés à 9 000 parce que toi seul, tu vas occuper 2 places pour pouvoir respecter les 1 mètre de distance. Avant, maintenant, les 2 places, ça fait déjà 11 000. Maintenant, c'est venu à 9 000. Donc, c'est difficile pour nous un peu, avec nos patrons, bon, de prendre ces choses-là comme ça. Kọjá les volets kodo tagba to yoko de nu sisa kalo igmoda yo solo yi mo dian agban yi nu semaine yi dion no blo wa zanton semaine do ko chomi no asa de asa igbe yo e ya kan do nde khogudo de so de media uve de soin azon lo ko de wa mi do ya jiwe din mi do ya jiwe situ mi me do nu sawele de so mi do ve mo do fiwe mi no wa to bo ko gbe no fa dion mi wa Le tarif a été multiplié presque par 2. Donc c'est le moyen que nous avons choisi ici pour rentabiliser l'investissement. Le nombre de passagers est en baisse. Ça, c'est une évidence. Vous savez que nous traversons en ce moment une période socio-économique très dure. Par le passé, les gens voyageaient beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une urgence, vous ne vous déplacez pas. Il y a la peur qui est toujours là, la peur de sortir de sa maison sain et sauf et de revenir avec le virus. Deuxième facteur, les problèmes financiers que nous connaissons en ce moment. Ça fait que le nombre de passagers a connu une baisse considérable. On a gardé le même flux. C'est le même rythme. Déjà qu'il y a baisse, déjà qu'il y a moins de clients, si on multiplie le nombre de bus à lancer par jour, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est le même nombre de bus que nous lançons par jour. Ce n'est pas uniquement au sein de notre société qu'il y a ce problème. C'est aujourd'hui un problème planétaire. Jusqu'à présent, on a licencié personne. Nous essayons de jongler pour que tout le monde trouve son compte. En notre sein, il n'y a que des pères de famille, des mères de famille. Donc, les licenciés, alors qu'ils ne sont pas responsables de la situation que nous traversons, ce serait gauche. Donc on a décidé de garder tout le monde et on essaie de gérer. On n'a même pas diminué les salaires. C'est difficile pour eux de nous payer maintenant parce que l'argent ne vient plus comme ça. Le samedi 25 juillet dernier, l'Église catholique a célébré le premier acte d'une cérémonie de fin d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou. Au total, 94 attestations ont été délivrées, réunies à Saint-Charbel de Cotonou sous l'égide du Monseigneur Robert Nwedji, archevêque de Cotonou et grand chancelier de cette école. Cette cérémonie a été conduite par le
Père Rodrigue Bédinou, directeur de l'EITP. Abdelkader Achirou y était et voici le compte rendu. C'est une cérémonie de remise d'attestation de certificat à la première promotion de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou. Au total, 94 récipiendaires répartis en 3 catégories, à savoir les auditeurs, les habitués et les disciples d'Emmaüs, étaient à l'honneur. Placés sous l'égide de Monseigneur Roger Rumbedji, archevêque de l'archidiocèse de Cotonou et grand chancelier de cette école, le directeur de l'EITP, le père Rodrigue Bédinou, a rappelé à l'ouverture l'intérêt de cette formation. Pendant 2 années, 3 fois par semaine, les apprenants de la première promotion de l'EITP ont été formés notamment sur la théologie, la Bible, l'histoire de l'Église, afin de répondre aux défis que posent la culture et la société, à la fois chrétienne. Cette formation, donc, qui en apparence n'est rien et ne sert à rien, selon les canons sociaux, vous savez désormais, vous, chers récipiendaires, à quoi elle est capable de vous servir si vous l'intégrez à votre vie. Elle sert à faire de vous et de nous tous des instruments de Dieu. Cette formation d'initiation théologique et pastorale, par ses méthodes quelquefois osées de déconstruction et de reconstruction, sert la structuration et la construction de l'être intérieur. Rude entreprise. Il n'a d'ailleurs jamais été aisé pour personne de se laisser défaire de ces certitudes fondatrices d'habitudes et d'attitudes. En témoigne au début de l'initiation la facture de certains débats qui souvent prenaient des allures de vigoureux combats, mais pour la bonne cause. 2 films documentaires ont été projetés au cours de cette soirée. L'un retraçant l'historique de l'école, de sa création le 2 février 2018 à nos jours, et le second un témoignage des disciples. La grosse attraction de cette cérémonie fut la Lectio Divina, intitulée « Enraciné dans l'amour du Christ » pour la charge pastorale. Une présentation qui a pour filon l'évangile de Saint Jean 21, versets 15 à 19. D'abord, la page de cet évangile focalise notre attention sur l'entretien exclusif entre le ressuscité et l'apôtre Pierre. Et ceci suite à l'apparition du Christ sur le bord du lac de Tibériade. Et la séquence, c'est-à-dire Jean 21, 15 à 19, fait partie de tout un ensemble unanimement appelé épilogue. Cette formation d'initiation théologique et pastorale sert la cité et la nation. Tout en promouvant la transformation des mentalités, elle participe ainsi à la formation du citoyen patriote, dévoué au bien commun, à partir des implications de la foi. Les récipiendaires saluent l'engagement et la dévotion des pères formateurs. Nous saluons tout particulièrement le directeur de l'EITP, le père Rodrigue Bédinou, qui s'est donné sans compter dans un dévouement, une rigueur et une abnégation exceptionnelle depuis l'ouverture de l'école jusqu'au terme de notre formation. Les récipiendaires que nous sommes portent une lourde responsabilité. Désormais, nos faits et nos gestes seront regardés de près par nos proches. Nous promettons, avec le secours de Dieu, de ne pas décevoir. Et nous nous engageons par la même occasion à être ouverts à toute observation, remarque et critique de nos formateurs s'ils viennent à constater des déviations ou déviances par rapport au profil qu'on est en droit d'attendre d'un bon disciple du Christ. Ce que nous pouvons louer, c'est votre ténacité, votre persévérance pour être parvenu à cette étape-là. Parce qu'il faut beaucoup de ténacité, avec toutes les contraintes de notre vie, vos activités, vous avez quand même pas mal d'activités au plan professionnel,
Ce que je voudrais vous demander, c'est de ne pas dormir sur vos lauriers. Ce n'est pas des parchemins qui vous mettent sur le piédestal, mais qui vous fait devenir des serviteurs de la parole. Le ITP est un espace de formation sur ce qu'il faut savoir sur la vie de foi chrétienne. Une réponse aux nombreuses interrogations portées sur Dieu, la Bible et l'Église. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 2 août prochain pour la phase finale, celle de l'envoi en mission du Collège Père au Pied de Cotonou. Les inscriptions à l'EITP pour le compte de la prochaine rentrée se poursuivent jusqu'au 31 juillet 2020 au deuxième étage de l'immeuble Saint-Joseph dans l'enceinte de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. La clientèle de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, grogne. Les abonnés futigent le mode utilisé dans l'établissement des récentes factures. Cette facturation prend en compte plus d'un mois de relevé avec un incendie sur la tarification. Le président de la Voix des consommateurs du Bénin, Robin Aklombessi, dans une interview accordée à notre rédaction, expose leur grief contre la SONEB. Propos recueillis par Sétondé Larios Adiagbenon et Jean-Didier Esseka. La SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, vient de nous partager quelques factures. Pour certains, ça couvre une période de relevé de 2 mois et demi. Et la plupart des factures sont très salées. Vous constatez, pour ceux qui étaient dans la tranche sociale, c'est-à-dire de 5 mètres cubes de consommation mensuelle, à 11 mètres cubes, à 12 ou 20 mètres cubes pour d'autres, ce qui est devenu inadmissible pour 3 raisons. La première raison, c'est que quand on vous déplace de la tranche sociale de 5 mètres cubes qui coûte 198 francs CFA et pour laquelle on ne vous facture pas la TVA, on ajoute simplement les frais d'entretien. Et quand vous passez à la tranche suivante qui coûte 453 francs CFA et qui est assujettie à la TVA, vous comprenez que ce que vous payez comme différence devient exorbitant. Parce que rien qu'à comparer les coûts des 2 tranches, 198 francs et 453 francs, ça fait plus du double. Alors, la deuxième raison, c'est que lorsque on vous facture pour 2 mois et demi, ça veut dire que le contrat qui est mensuel et qui stipule donc que la facturation doit être faite chaque 30 jours ou 31 jours maximum n'est plus respecté. Et ceci est une infraction parce que le fournisseur utilise sa position dominante. Il exploite sa position économique dominante pour influencer le consommateur. Et cet état de choses est bien entendu inexplicable et inacceptable. La troisième raison, vous imaginez que nous sommes en période de Covid-19. Et la denrée la plus importante pour faire face, limiter la propagation de la Covid-19, protéger les consommateurs pour que nous ne soyons pas affectés, c'est l'usage de l'eau potable pour se laver les mains. Alors, si ces factures deviennent insoutenables, alors que dans le même temps, à peine sortis de la période de restriction sociale, ils ont commencé par couper les populations.
Nous trouvons que pour ces 3 raisons, ce n'est pas supportable. Face à cette situation, le porte-parole des abonnés appelle les responsables de la SONEB à rétablir la facturation mensuelle conformément au contrat qui lie les 2 parties. Et le principe fondamental, c'est le caractère mensuel de la facture. Nous voulons que les factures soient éclatées. Nous voulons payer par mois. Sinon, nous ne paierons pas. Et si ça enclenche un litige, on se retrouvera devant le juge commercial. Parce que c'est un abus. C'est inacceptable. Et cet abus est identifié dans la loi 2007-21 portant protection du consommateur en son article 10 qui dispose que la durée contractuelle ne peut pas être modifiée unilatéralement. Puisque la facture est mensuelle, elle restera mensuelle. Nous étions à une facture bimestrielle et parce que cette société et sa consoeur, la SB2E, ont trouvé que ça leur permettrait de mieux nous essorer économiquement et financièrement, eh bien, ils n'ont pas du tout procrastiné. Ils ont désiré passer en mode de paiement mensuel, alors que dans d'autres pays de la sous-région, on est toujours à 2 mois. Donc, nous exigeons que cela soit respecté. Mais pour finir, je voudrais leur dire qu'un peu d'humanité ne leur ferait pas de mal. Parce que lorsque vous créez des difficultés aussi difficiles, lorsque vous créez des difficultés innommables aux populations qui sont déjà en train de souffrir de la morosité économique et financière, qui ont du mal à joindre les 2 bouts, et que vous leur imposez tout ça, c'est assimilable à un mépris du scrupule qui brille autant que le respect de l'étiquette. Et nous estimons que ce faisant, la SONEB ne rend aucun service au chef de l'État. Parce que nous sommes dans une période sensible où le président Patrice Talon a certainement besoin que la population lui fasse confiance, que la population puisse apprécier les efforts sociaux qu'il fait. Et si ça vient tomber dans la marmite, eh bien ce serait le cheveu qui serait sur la soupe. La Voix des consommateurs du Bénin a entamé déjà des démarches vers les responsables concernés pour la prise en compte de leurs requêtes. Son président Robin Akrombessi invite tous les abonnés à accompagner cette lutte. Nous avons déjà commencé par appeler les directeurs départementaux pour leur signifier que cette facturation, nous ne l'acceptons pas parce qu'elle n'est pas mensuelle. Et deuxièmement, nous avons déjà un courrier en direction du staff même de la SONEB, c'est-à-dire la direction générale de la SONEB. Et nous avons un autre en direction du chef de l'État lui-même, parce que, qu'il nous souvienne que 5,76 milliards ont été débloqués par l'État, l'exécutif, pour soutenir et amortir les chocs des populations en ce qui concerne l'électricité et l'eau. Et nous avions applaudi cette décision. Alors, nous nous posons la question de savoir aujourd'hui la part qui est revenue à la SONEB. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'elle a fait profiter effectivement les abonnés les plus fragiles de cet appui de l'État? Nous voulons que la SONEB nous explique ça, et aussi bien la SONEB que les chefs de l'État vont devoir se pencher sur la question. Maintenant, si la SONEB ne veut pas observer le respect du délai contractuel, eh bien nous demanderons à un juge commercial de nous départager. Nous voudrions dire à nos concitoyens consommateurs que dans la vie, tu n'as aucun pouvoir que si tu es persuadé de ne pas en avoir. Ça veut dire que nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs dans la vie.
Et la vie est un rapport de force. La vie est régie sur les rapports de force. Les consommateurs, ce n'est pas un seul individu. C'est 12 millions au Bénin, au moins. Et lorsqu'on parle des abonnés, des consommateurs d'eau, la SONEB ne peut pas nous imposer, à nous 12 millions, ce que pense le staff de la SONEB. Non. C'est les consommateurs qui régulent le marché. Et donc, si vous nous soutenez, nous allons réussir ce combat-là, parce qu'on ne recevra plus de factures qui soient au-delà d'un mois. Et les termes contractuels seront respectés. Donc, soutenez-nous. Nous avons besoin de vos soutiens. Étienne Kenouezan, alias Patrouille, un citoyen de la ville de Cotonou, s'est engagé à replâtrer le bitume défectueux sur plusieurs artères de sa ville de résidence. Ce samedi 25 juillet, il revient après une première action remettre en état le carrefour Sacré-Cœur, le carrefour d'Edokbo à Akwakwa et le carrefour Saint-Michel, non loin du marché d'Antokwa. Étienne Kenouezan promet de rééditer cette belle initiative, une façon de soutenir l'action de l'exécutif. Reportage Carles Kitome. C'est heureux que cette voie soit réparée, surtout ici au carrefour Sacré-Cœur. Les cas d'accident y sont légion. Les motos cabossées, les fractures et même la mort des usagers sont innombrables. Nous sommes ici et les usagers surpris par les tours juste après le feu tricolore peinent et se font cogner de derrière. Étienne Kenouezan, alias Patrouille, est sensible à la dégradation des voies publiques à Cotonou. Il a entrepris le replâtrage de 3 grands carrefours de cette ville. Nous avons le devoir de travailler à améliorer notre pays. C'est notre façon d'accompagner ce pouvoir que nous aimons. Un de mes amis a vu sa moto tomber dans un trou ici. Il s'est fracturé la jambe et sa moto est complètement cabossée. C'est ce qui m'a décidé à agir ici au carrefour d'Edokbo, qui mène chez moi, au carrefour Sacré-Cœur et au carrefour Saint-Michel. Cette action a reçu la bénédiction de l'autorité locale à travers le chef du 4e arrondissement de Cotonou. Nous sommes ici ce matin au carrefour Sacré-Cœur. Là où, c'est vrai, on avait déjà fait ça, mais on n'a pas bien fait cela. Et nous sommes limités par les moyens parce que, vous savez, l'arrondissement n'a pas un budget. Dans tout ce que nous faisons, c'est par nos propres moyens. Et nous avons écrit aux bonnes volontés de l'arrondissement. Et il y a un certain Kenouezan Étienne, que les gens appellent Patrouille. Et Patrouille, c'est lui d'ailleurs qui est là. Et il est venu me voir, il m'a dit, CA, j'ai entendu tes cris. Et je vais te venir en aide. Et ça m'a étonné. Hier soir, il m'a appelé, il m'a dit, CA, est-ce que ce matin, tu peux me donner quelques chicanes ou quelques agents pour que je puisse te faire la route, te réparer la route du carrefour Sacré-Cœur. Je dis, mais vraiment, ça là, même si moi-même je vais me transformer en chicane ou en agent, je serai derrière toi pour le faire. Donc c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Donc tous mes remerciements vont plutôt vers cette bonne volonté, M. Étienne Kenouezan. La répétition de ce genre d'initiative serait une bonne contribution au développement du Bénin. Hors de nos frontières à présent, l'ancien maire de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, a été écroué à la maison d'arrêt d'Amsi Néné.
Hier, lundi 27 juillet 2020, a annoncé le procureur près le tribunal de grande instance de la capitale tchadienne. Il avait été suspendu le 30 juin dernier avant d'être démis de ses fonctions pour manquement grave en lien avec des accusations de mauvaise gestion des fonds publics. Le procureur précise que l'ancien édile de N'Djamena, qui venait de passer 2 jours de garde à vue dans les locaux de la police, a été placé sous mandat de dépôt pour détournement de deniers publics. C'est tout, Kader Achirou, pour le bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous Inès Colombe pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision. Nous passons à présent au débat où j'installe Kales Kitomé et Claude Alofa. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à vous Kales Kitomé. Bonjour Abdelkader Achirou. Bonjour également à vous Claude Alofa. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Très bien. Alors, le programme d'insertion des jeunes dans l'emploi, PSIE, a quand même pris une phase assez effective depuis hier lundi. Durant 2 jours, ils seront recensés un temps soit peu. Dites-nous, Claude Alofa, est-ce que c'est participatif à la résorption du chômage au Bénin? Oui, mieux que cela, oui, participatif à la résorption du chômage, du problème du chômage au Bénin. Et mieux que cela, je crois que c'est du bon emploi. Dans une certaine mesure, parce que les salaires proposés sont, les émoluments proposés sont quand même de bonnes marques. Ce n'est pas ce qui est proposé à celui-là au SMIC, c'est 3 fois le SMIC au moins, je crois, ou 2 fois et demi au moins le SMIC, c'est-à-dire que nous sommes à plus de 100 000 francs ou au moins à 100 000 francs. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement l'envie de résoudre le problème du chômage, mais c'est aussi l'envie de permettre à ces jeunes-là qui sont formés et qui ont donc étudié et qui ont voulu, donc qui ont espéré se mettre au service de la nation, avoir l'occasion de le faire et de prouver ce dont ils sont capables. C'est vrai que pour le moment, ce serait donc dans des entreprises, c'est l'État qui les paye pour le moment. Je crois, après cela, les entreprises vont prendre la relève. Oui, vont prendre le relève. Mais dites-nous, Kales Kitomé, est-ce que les entreprises, au fil du temps, ne pourraient pas décider de rompre le contrat, selon vous? Non, mais vous savez, une entreprise, c'est quand même une organisation dynamique. Ce qui veut dire que si ces entreprises ne se sentent pas en mesure de payer un salaire, ben, ils vont rompre les contrats ou bien ils vont réduire les salaires. Et donc, ça dépendra de la comptabilité de chaque entreprise. L'État ne saurait imposer ce que l'entreprise va payer, à moins qu'il demande qu'on respecte peut-être la grille des salaires au Bénin ou le SMIC. En dehors de cela, parce que l'entreprise paye ses impôts compte tenu de ses bénéfices et cela se limite là. Il n'y a plus rien, plus d'autres exigences envers l'État. Mais ceci étant, je pense que le PSIE est une bonne chose, mais n'est pas la panacée. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de près de 900 candidats pour 33 postes. Donc, vous voyez, le gap, il est très important. Je crois qu'en pourcentage, ça ne fait même pas, ça fait à peine 5%. Et donc, les 95% vont rester en rade. Et moi, je pense qu'en plus, c'est un programme spécial. Ce n'est pas un programme pérenne, ce n'est pas un programme permanent. Donc, dès que ce programme, le budget de ce programme serait épuisé, il n'existerait plus. Et nous allons peut-être retourner dans les systèmes ANP ou les systèmes qu'on avait auparavant. C'est vrai que ça apporte une réponse immédiate, mais pas une réponse pérenne et ce n'est pas une réponse complète non plus. Et donc, je pense qu'il faudrait forcément trouver une autre formule pour pouvoir mettre les jeunes béninois au travail.
Et quand je vois un peu l'état de notre économie, nous avons envie de travailler, nous avons envie de créer de la richesse. Et s'il faut créer de la richesse, ce n'est pas aller travailler forcément pour quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui ne sont même pas explorés au Bénin. Nous avons intérêt à explorer ces secteurs pour espérer que nous nous portions bien. Parce que vous savez une chose, la plupart, les 95% aujourd'hui qui sont en rade, ne sont même pas en mesure de satisfaire les besoins physiologiques. Alors que quand vous n'êtes pas en mesure de satisfaire les besoins physiologiques, c'est que vous êtes menacé. Ça devient un danger pour vous. Vous êtes un danger pour les autres. Ceux qui vont travailler un peu, ils auront un peu plus que ça. Ils vont au moins satisfaire leurs besoins de sécurité. Donc, ils ne sont même pas encore au point de satisfaire leurs besoins d'appartenance. Parce que quand ils vont commencer à le faire et qu'ils n'auront plus cet emploi-là, ils vont devenir pires que les autres. Ils vont devenir Donc, pires que les autres. Il faudrait que les sociologues nous proposent une autre formule pour que les Béninois puissent avoir du travail pour longtemps, qui puisse changer le visage de notre société. Le visage de notre société. Mais quand même, Claude Alafa, ils sont 885 en destination de 33 postes et il ne s'agit que de la première phase. Oui, ce n'est que la première phase. Et cela m'amène en fait à remarquer un certain nombre de choses. Les sociétés ou les entreprises qui vont recruter ne sont pas choisies par l'État. C'est-à-dire que nous avons une main-d'œuvre disponible. C'est ce que l'État offre. Vous qui êtes dans le besoin, vous venez, vous prenez du personnel. Ça veut dire que vous étiez dans le besoin. Et ce besoin-là, vous allez le confirmer lorsque le candidat, ou du moins le sélectionné, est à votre service pour une période donnée. Si au beau milieu du chemin, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le besoin, que l'employé n'est pas utilisé, vous le libérez, ça veut dire que vous n'en avez pas vraiment besoin. Et donc, à la fin, je serais surpris, sauf si l'entreprise avait des difficultés financières, qu'elle puisse décider de rompre le contrat, puisqu'on ne les a pas forcés à prendre. Ils ont dit qu'ils en ont besoin. Et je crois que le communiqué est bien clair. Les entreprises qui sont dans le besoin. Deuxièmement, je voudrais dire que la spécificité de ce projet qui m'intéresse, moi, c'est que cela ne demande pas que vous ayez eu des expériences auparavant. C'est un des problèmes que nous avons avec ces recruteurs au Bénin. Ils vous demandent de l'expérience alors qu'ils savent bien sûr que vous avez été formé et que personne ne vous appelle. Les stages de 6 mois. Les stages de 6 mois, on vous fait répéter des stages, on ne vous paye pas non plus, on vous utilise. Oui, on vous use et on croit que c'est une meilleure manière. Vous voyez des entreprises qui sont là à avoir des stagiaires tout le temps. Et ils sont dans le besoin, ils les utilisent comme des stagiaires, on paye juste de quoi vous déplacer, ce qui n'est même pas suffisant. Et finalement, on vous abandonne. Je crois que le projet actuel est l'un des meilleurs que le Bénin a pu expérimenter jusque-là. Parce que nous en avons connu, on a connu où les gens étaient payés à 60 000 francs CFA. Je ne sais pas si le confrère en disant qu'il faut payer un plus grand nombre, est-ce qu'il faut réduire le salaire pour qu'il y ait plus de personnes? Non, je ne crois pas que ce soit forcément la solution. Il faut, oui, nous avons besoin que tout le monde puisse travailler, mais l'État lance une initiative pour montrer aux entreprises qu'il y a de la main-d'œuvre disponible, qu'il y a des compétences sur le terrain et que ces jeunes-là étaient juste en attente. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas, on ne les connaissait même pas, on ne sait pas où aller déposer les dossiers. Beaucoup de jeunes finissent et puis ne savent même pas où ces entreprises sont. Ça va amener peut-être à créer une plateforme de ces entreprises-là qui sont dans le besoin. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui seront dans le besoin qui sont satisfaites maintenant. Même lorsqu'on va finir de recruter, tout le monde ne sera pas satisfait. Il y a aussi des jeunes qui peut-être n'étaient pas encore prêts pour déployer les dossiers et qui peut-être ne seront pas sélectionnés. Ils vont prendre la mesure de la chose, ils vont se remettre au travail, ils vont réviser certainement certaines choses et puis ils pourront revenir sur le marché. Dans tous les cas de figure, c'est un début. Et comme à tout début, il y aura forcément des petites erreurs à corriger, mais au bout du rouleau, nous aurons des Béninois qui ont trouvé du travail, une partie, oui, lorsqu'ils vont finir. Lorsqu'ils vont finir, ils auraient déjà eu le métier, ils se seraient déjà mis au travail, ils auraient entretenu quand même une certaine relation avec les gens dans les services, ce qui fait qu'ils montreront leur disponibilité. Je ne suis pas sûr qu'à 90%, ils soient abandonnés. Je crois plutôt que ces jeunes-là vont lutter et les entreprises comprendront qu'elles ont besoin de ces jeunes-là et une bonne partie sera maintenue. Ça, c'est ma conviction, c'est mon souhait pour ces jeunes-là
C'est mon souhait pour mon pays, le Bénin. Pour votre pays, le Bénin. Kalaski Toumé, vous savez, quand on parle de ce programme qui s'inscrit dans la dynamique de résoudre un peu les questions de chômage au Bénin, il y a également une problématique qui subsiste, celle de la formation de qualité. Parce que depuis que des programmes du genre sont lancés, la plupart des entrepreneurs s'insurgent contre le fait qu'on ne travaille pas pour l'amélioration des programmes, on ne travaille pas pour l'amélioration de la qualité des diplômes que nous enseignons aujourd'hui. Autrefois, le bac avait quand même une certaine valeur, le CEP également. Autrefois, quelqu'un qui a le BPC pouvait quand même assumer certaines tâches, alors qu'aujourd'hui, le paradoxe y est. Non, mais vous soulevez un problème de l'adéquation de la formation avec l'utilité des hommes des cadres qui sont mis à la disposition de l'administration. Et avant de parler de cela, je veux rebondir sur l'intervention de mon vis-à-vis. Vous ne voulez pas bondir sur lui, hein? Non, ce n'est pas, ma discipline sportive. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas compris le sens de mon intervention. Le programme PSIE, je n'ai rien contre, c'est un bon programme. Mais ce programme ne résout que partiellement le problème du chômage au Bénin. Comme tous les programmes. Et ce programme ne saurait être considéré comme la solution. Parce que vu l'ampleur, la masse des personnes qui ont besoin de travailler et la capacité d'absorption de ce programme, nous sommes très loin de répondre à cette problématique. Et tout de suite, je prends 3 exemples. Je prends le CDPA, ce n'est pas fait de la publicité, Commune Kajaf, et je prends la Sonacop. Vous savez ce qui se passe au niveau de cette entreprise? Pour la Sonacop, ils ont tous été licenciés il y a 1 mois. Donc, c'est des demandeurs d'emploi. C'est ça qu'on appelle des chômeurs. Celui qui n'a jamais travaillé n'est pas chômeur. Ils ont déjà travaillé une fois, ils sont des chômeurs. Depuis 2008, Commune Kajaf, des gens sont sur le carreau, ils ont travaillé une fois, ils sont des chômeurs, ils veulent travailler. Le CDPA est en dégraissage permanent. Les gens vont à la maison tous les jours. Ceux-là ont besoin de travailler. Et quand vous ajoutez cela à la masse de ceux qui sortent des écoles, il y a un problème. Et donc, 1000, 2000, ce n'est rien par rapport aux besoins réels. C'est quelque chose. C'est bon de commencer quelque part. Mais ce que je dis, c'est que je pense que nous devons proposer des solutions qui vont permettre d'employer plus de Béninois et pour produire de la richesse. Mais peut-être que le gouvernement prend des décisions en fonction de ses moyens du moment. Pas forcément pour aller travailler pour des gens, mais peuvent monter des entreprises qui pourront être plus compétitives. Parce qu'aujourd'hui, notre économie est tournée vers l'extérieur. Nous ne faisons rien pour nous. Nous produisons juste pour vendre à l'extérieur. Quelle organisation? Le riz que tu manges vient d'ailleurs. Le riz, la quantité de riz que nous importons fait partie beaucoup de nos devises. Pourquoi ne pas mettre en place des programmes qui nous permettent de sortir moins d'argent, de travailler pour nous, de bien manger à l'intérieur, de sortir moins d'argent? Justement, c'est pour cela que je vous posais la question tout à l'heure, Kalaski Toumé. Est-ce que vous avez constaté que la plupart de nos jeunes ont un refus de vouloir travailler? Parce qu'il existe quand même au Bénin, ça j'en ai connaissance, de beaucoup d'organisations non gouvernementales qui sont prêtes à financer des programmes pour des jeunes qui veulent faire peut-être de l'élevage, qui veulent faire peut-être du riz, il y a même une école à Govier qui est spécialisée en ça, où on étudie que sur la base des plantations, on est évalué sur la base de ce qu'on a eu à planter. Pendant 6 mois, on vous laisse exploiter une terre et les plantations que vous avez faites, c'est sur cette base que vous êtes évalué et que c'est sur cette base également que vous avez la possibilité d'avoir quand même des financements pour je crois que vous êtes en train d'ouvrir un autre débat et je vais y aller tout de suite. Oui. Bon, je ne sais pas combien de fois vous avez été demandeur d'emploi. Je ne sais pas combien d'ONG vous ont amené dans une salle pour vous former pendant 3 mois ou 6 mois, qui vous ont promis des choses, qui vous ont promis des financements. Vous êtes au courant du programme de Govier? Je sais très bien. Et vous ne savez pas, moi, vous savez... Combien de jeunes sont partants pour cette école? Mais les gens sont partants. C'est la fin. Ils sont combien? Je ne peux combien pas s'inscrivent au début de l'année? Combien finissent l'année? Parce qu'il y a un problème. Une chose est de dire qu'on ne veut pas, on ne veut pas. Moi, je m'inscris dans une école. Je n'ai pas à manger. Je vais dans un coin, je n'ai pas à manger pendant 3 mois. Au bout de 2 mois, si je ne trouve pas au bout de 2 mois, si je ne trouve pas une solution, je vais aller là où je peux trouver à manger tout de suite. Parce que manger, ce n'est pas un besoin qui attend. C'est un besoin physiologique. Quand vous ne mangez pas, vous mourrez. Donc, si vous ne mangez pas, vous pouvez... Il faut se former d'abord. Il faut se former d'abord. Mais vous me dites quoi? Vous êtes enseignant, vous dites que celui qui a le ventre creux ne peut pas venir au cours. Il ne saura pas de quoi vous parlez. On peut venir au cours. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps il va venir au cours le ventre creux? Mais que demandez-vous, Kalaski Toumé? Est-ce que vous voulez que chaque école donne à manger à tous ceux qui doivent venir d'abord avant qu'ils ne se fassent former? Non, mais... Moi, j'ai une expérience en la matière. Nous en avons aussi. Et je sais que si les conditions
Aujourd'hui, quand on est à l'école primaire, il y a les cantines scolaires qui permettent de maintenir les enfants à l'école. Donc pour ces programmes où les gens, vous savez, un jeune qui quitte Togo, très loin du Koufou, et qui va à Govier. Mais un jeune qui a besoin d'emploi, un jeune qui a besoin d'emploi, un jeune qui a besoin d'emploi, il peut faire comme des gens pour gagner. Il est originaire de Djakoto, mais il n'a aucun parent à Cotonou, il va à Govier en formation. Le jour que sa provision finit, ils ont des internats, ils sont hébergés. Hébergés? Oui. Ils ne mangent pas les briques. Ils ne mangent pas les briques. Le gouvernement donne du riz. C'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas véritablement comment fonctionne cette école, puisqu'ils sont hébergés et sur la base, chaque année, ils reçoivent des vivres pour vivre. Et chaque élève a un grenier pour... C'est le vrai problème. Quand vous recevez les vivres, j'ai dit, en 1 mois, ça va. En 2 mois, ça va. Mais avec le temps, quand ça ne suffit pas, il y a un problème. Et ce que je dis, je ne dis même pas que tout cela est annulé. Mais... il faut forcément trouver... Pour vous, c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est tellement insuffisant. Et le problème se pose à tous les niveaux. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de quitter loin pour venir ici? Mais quand il quitte d'un milieu, il y a plein de gens qui ont le même besoin dans le problème. Sur 20, c'est peut-être une personne qui est qualifiée pour aller là-bas. Il y a les 19 qui sont sur place. Et quand il n'y a pas une proposition, une bonne proposition pour les 19, ça pose un problème. C'est ce que je dis. Donc il en faut plus. Je voudrais dire par rapport au programme et également par rapport à cette problématique où nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas véritablement se battre pour quand même avoir leur gagne-pain et qui veulent peut-être attendre que tout leur soit donné du ciel. Oui, il y a une difficulté terrible. D'abord, c'est un peu plus général parce qu'il y a un manque d'appétit pour le travail. De plus en plus. Les humains préfèrent beaucoup plus s'enrichir d'une manière plus facile que d'aller travailler. Et mieux que cela, il n'y a que les jeunes pensent que c'est plus facile de trouver, de rester peut-être assis devant un ordinateur, d'écrire à quelqu'un, de le baratiner, donc qu'il vous envoie de l'argent. Vous parlez de la cybercriminalité, là? Oui, que c'est plus facile. Mais ils oublient de plus en plus qu'il faut tout apprendre. Combien de Millinois sont cybercriminels? Il faut tout apprendre. Il faut tout apprendre. Même l'usage de l'ordinateur, il faut l'apprendre. Ce n'est pas parce que j'appuie sur un portable que désormais c'est fini. Mais pour apprendre, c'est un temps où vous mettez votre organisme à l'épreuve. Ce n'est pas nouveau. C'est que les humains soient obligés de souffrir pendant un temps. Parfois même, vous avez la nourriture, elle est disponible, mais vous êtes obligés de laisser la nourriture au repos parce que vous voulez travailler. Parce que vous sentez en sécurité. Merci à vous, Claude Alpha. Je crois que le temps qui nous est imparti est à terme. Je crois que nous allons peut-être revenir dessus les fois à venir. Merci à vous, chers débatteurs, pour ces échanges assez vifs. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous abordons à présent la deuxième manche de cette émission où nous installons d'un instant à l'autre Astrid Cynthia Tossavi pour les prévisions astrologiques du jour et Esmel Kofi pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à toutes et à tous. Que nous réservent les astres ce mardi 28 juillet 2020? Amis Bélier, Jupiter va influencer vos relations amoureuses si vous êtes célibataire. Vous ferez des rencontres intéressantes et vous trouverez probablement une personne avec qui vous passerez de bons moments. Si vous êtes en couple, ne baissez pas votre garde et ne laissez pas les doutes s'installer. Prenez rapidement les choses en main en éclaircissant la situation avec votre conjoint sans hausser le ton. Taureau, côté famille, c'est peut-être le calme avant la tempête. Le maintien de la bonne ambiance naturelle dépendra surtout de votre état d'esprit. Plutôt que de déverser vos frustrations au sein de votre maisonnée, laissez-vous contaminer par la bonne humeur de vos proches. Si Gémeaux, vous vous sentez mélancolique alors même que votre couple se porte au mieux. La lune dans votre as ressuscite des émotions du passé et vous rend nostalgique des débuts. Votre partenaire saura faire preuve de compréhension et vous montrera les bons côtés d'une relation ancrée dans la durée. Cher Cancer, Saturne exerce une forte pression sur votre environnement professionnel. Cette importante planète incarne la présence d'un sage ou d'un mentor. Grâce à cette personne, un événement devrait survenir dans votre travail. Mais attention, Saturne est généreuse, mais elle reprend son soutien parfois. Signe royal Lion sous la pression de Vénus, vous souffrez d'une sensation de froid bien localisée. Vos extrémités, nez, mains, pieds ont du mal à se réchauffer. Vous n'y prenez pas garde, mais cela pourrait révéler une légère hypothyroïdie. Pour réguler votre thyroïdie, vous pourrez enrichir votre alimentation d'algues sous forme de compléments alimentaires
ou d'huile essentielle d'épinette noire. Vierge, à présent, après une période assez difficile, le nouveau cycle astral qui s'ouvre à vous promet de vous être largement plus favorable que le précédent. Si vous avez connu quelques difficultés financières, vous pourriez assister à la résolution rapide des problèmes causés par ces soucis pécuniaires grâce à l'intervention de quelqu'un de votre entourage. Balance, votre santé subira des attaques répétées et d'une rare hostilité tout au long de la journée. Le coupable, les moustiques. Il suffira de quelques minutes d'inattention pour essuyer une défaite face à ces ennemis minuscules. À défaut de vous balader couvert de la tête aux pieds ou des orteils jusqu'aux cheveux, prenez des précautions nécessaires. Natif du signe Scorpion, vous avez récemment rencontré une personne que vous portez déjà dans votre cœur. Si cela continue sur la même voie, vous pourriez être ravi de la tournure de cette nouvelle relation. Votre liberté vous est chère, mais vous saurez trouver les bons compromis. Les natifs du signe en couple devront faire attention à ne pas laisser la routine s'installer. Soyez créatifs. Amis Sagittaires, vos collègues vous considéraient hier encore comme une personne aimable et joviale. Aujourd'hui, il n'en est rien. Vous semblez mal luné, vous remettez tout le monde à sa place et propagez votre humeur autour de vous. Votre attitude détestable devrait vous desservir, mais le contraire se produit. Et pour cause, vos grognements font ressortir une incroyable sincérité. Plutôt que blesser vos interlocuteurs, votre parole est considérée comme utile et véridique. Signe zodiaque Capricorne, ménagez vos articulations aujourd'hui, car vous n'êtes pas à l'abri d'une entorse ou d'une mauvaise chute qui pourrait vous forcer à rester cloîtré chez vous. Uranus adopte une position défavorable dans votre ciel et vous serez sous l'influence de son rayonnement nuisible. Essayez d'éviter tant que possible les situations qui pourraient vous être préjudiciables. Avant-dernier signe Verseau, l'alliement de Mars avec Saturne indique que les amours naissants sont particulièrement prometteurs. Vous tomberez doucement sous le charme d'une personne attentionnée et patiente et vous vous laissez séduire. Si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à encourager un flirt, un regard un peu trop appuyé, une main lentement retirée. Poisson, pour finir, ce matin vous a fait le cadeau d'un cœur plein d'assurance. Cela tombe bien car aujourd'hui sera particulièrement généreux en opportunités. S'il y a une confrontation avec un proche que vous appréhendez ou un coup de fil un peu encombrant que vous ne cessez de remettre au lendemain, c'est le moment ou jamais de vous y atteler. N'hésitez pas à tirer plein parti de ce climat propice pour accumuler les petits succès. Voilà, ce sera tout pour les prévisions de ce jour. Merci d'avoir suivi. Excellente journée de travail. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, nous vous proposons les bienfaits de la mangue. Allons à sa découverte. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus en santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. La mangue fait partie des aliments anti-fatigue. Elle est riche en minéraux, en vitamines, particulièrement en vitamine B et en vitamine C. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. La mangue est riche en polyphénol, des substances antioxydantes qui protègent les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Elle contient d'autres antioxydants comme la vitamine C, le lupéole qui diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment le cancer de la prostate. La mangue aide à bien protéger son cœur puisqu'elle contient les fibres digestes, donc la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de cholestérol élevé et il ne faut surtout pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Amis internautes, c'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. À présent, nous installons Sadatou Badamassi pour la rubrique prénom du jour pour mettre un terme à Free Matin de ce matin.
Bonjour chers internautes, heureuse de vous retrouver pour la rubrique prénom du jour. Le prénom du jour est Bérénice. Bérénice est dérivé du prénom grec Bérénique qui signifie qui apporte la victoire. Quant à la personnalité de Bérénice, elle donne l'impression d'être inaccessible et très mystérieuse au premier abord, car elle est très réservée et timide. De plus, elle n'apprécie pas parler d'elle et est très renfermée. Il faut dire qu'elle a de grandes difficultés de donner sa confiance et se méfie de tout. De ce fait, elle a besoin qu'on lui prouve qu'on tient à elle grâce à des marques d'affection pour que cette froideur se brise et laisse place au dévoilement de ses sentiments. Le signe astrologique de Bérénice est lié au Cancer. Sa couleur, c'est le blanc. Son numéro de chance est 7. Et pour finir, il faut éviter d'associer le prénom Bérénice avec les noms de famille commençant par les lettres I, Y et S ou par la sonorité Nice. Merci à vous pour l'attention, chers amis internautes. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention une fois encore. Merci également pour la fidélité. On se retrouve demain mercredi pour le même exercice avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente suite de programmes en compagnie de nos programmes télé sur EZA TV.